Énoncées par Newton, un scientifique britannique, elles font le lien entre le mouvement des corps et les forces qui s'appliquent dessus. En physique, on a besoin de définir deux mots de vocabulaire, le mot référentiel et le mot système. Le système correspond à l'objet étudié, ça peut très bien être un train en mouvement, mais ça peut être aussi le stylo qui est en mouvement dans le train. Il faut le définir, c'est le système. Mais cet objet est également observé, et en fait, le point d'observation, c'est ce que l'on appelle le référentiel. D'où l'on observe le système, c'est le référentiel. Un point ou un lieu de référence, finalement. Pour appliquer les lois de Newton, il faut ce qu'on appelle un référentiel dit galiléen, et c'est directement corrélé à la première loi de Newton. La première loi de Newton dit qu'il existe des référentiels dits galiléens ou inertiels, dans lesquels le centre d'inertie G d'un système isolé ou pseudo-isolé, donc la somme des forces est égale à 0, est soit au repos, donc la vitesse est nulle, soit à un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est constante. Donc en fait, l'inertie est respectée. Vous savez ce que c'est l'inertie? C'est qu'en fait, il n'y a plus de force et pourtant, l'objet est toujours en mouvement. Si on lance quelque chose dans l'espace et qu'il n'y a pas de frottement, l'objet va partir et conserver sa vitesse. Sur Terre, c'est pas possible en théorie. En gros, la première loi de Newton, elle te permet de poser le décor en exercice et de dire un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est respecté. Si tu cales cette phrase au début de l'exercice, c'est Gucci. Et je m'habillerai tout en Gucci. On passe maintenant à la deuxième loi de Newton, c'est la plus connue, la plus classique. La somme des forces extérieures appliquées sur un système est égale à la masse fois l'accélération. Dans un exercice de mécanique classique, en gros, tu vas dire que tu es dans un référentiel avec un système étudié et dans un référentiel galiléen, donc utiliser le principe d'inertie. Dans un second temps, tu vas devoir certainement faire le bilan des forces appliquées sur ton système étudié. À partir de ça, tu vas pouvoir additionner les forces qui s'appliquent sur le système. Tu sais que ça, c'est égal à la masse fois l'accélération. À partir de cela, tu vas certainement pouvoir déterminer l'accélération avec les trois coordonnées de l'espace, x, y et z. Par exemple, si on étudie le mouvement d'un véhicule sur une route sans relief, ce que l'on constate, c'est qu'il y a 4 forces. Bilan des forces, la force motrice du véhicule qui fait qu'elle avance, les frottements qui s'opposent au mouvement, la réaction du sol, puisque sinon ça tomberait vers le centre de la Terre, et justement, vu que la voiture est attirée vers le centre de la Terre, le poids. Ce que l'on constate, si on fait un schéma, c'est que la réaction du sol et le poids s'annulent selon l'axe Y, et que les frottements qui s'opposent au passage du mouvement sont opposés à la force motrice, donc les deux sont selon l'axe X. Si l'on est sur une route sans relief, on constatera lors du PFD, principe fondamental de la dynamique, autrement dit la deuxième loi de Newton, que l'accélération est uniquement selon l'axe X. Pour travailler cette loi de Newton, je t'encourage à faire des exercices en lien avec celle-ci. Il faut pratiquer, c'est comme pour l'espagnol. On passe maintenant à la troisième loi de Newton, c'est la plus simple, c'est le principe des actions réciproques. Si j'exerce une force sur la table avec une certaine intensité, la table va exercer une force sur ma main de même intensité, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire que là, je vais me faire mal à la main si je force. Si la table n'est pas assez résistante, elle va céder. Mais là, pour l'instant, c'est équivalent. La force exercée par ma main sur la table est la même que celle de la table exercée sur ma main. Deuxième exemple de la troisième loi de Newton. Quand tu nages tranquillement à la piscine et que tu pousses sur le mur après avoir fait ta galipette, eh bien en fait, toi, tu exerces une force sur le mur, mais lui exerce une force sur toi qui te permet de repartir. C'est incroyable, n'empêche.